Maintenant, nous allons voir quelques paramétrages importants à effectuer pour que la chaîne YouTube fonctionne correctement. Donc, en haut à droite, vous avez maintenant l'icône qui représente la chaîne. En cliquant dessus, c'est également votre profil Google+, vous allez avoir deux petits boutons, une molette de paramétrage et le Creator Studio qui vous donne l'intégralité des éléments liés à votre chaîne au niveau du paramétrage. Dans un premier temps, vérifions bien les paramètres YouTube. En cliquant sur cette petite molette, vous allez avoir une vue d'ensemble. La première chose, c'est l'information sur le compte, comment ça s'affiche au niveau de votre chaîne YouTube, Xavier Lair, vous pouvez peut-être lui donner un autre nom, il y a des options avancées, modification du mot de passe. Ici, vous avez possibilité avec cette adresse email de pouvoir envoyer des vidéos via email. Donc, on a les comptes liés. Vous pouvez connecter des comptes Twitter ou Facebook de façon à ce qu'à chaque fois que vous publiez une vidéo dans YouTube, ça publie directement sur Facebook. En cochant les cases, mais faut-il préalablement, avant de cocher ces cases-là, connecter les comptes avec Twitter et Facebook. Tous les aspects de confidentialité. Est-ce que vous conservez l'ensemble des vidéos que vous avez aimées et les playlists enregistrées en mode privé? Est-ce que vous gardez vos abonnements en privé quand vous allez vous abonner à d'autres chaînes pour pouvoir voir ce qui se passe ailleurs? Est-ce que vous montrez ou montrez pas aux autres? L'email, est-ce que vous allez recevoir des mails ou pas lorsqu'il y a des activités sur YouTube, de façon systématiquement pour suivre les gens par email? Est-ce que vous voulez avoir les dernières nouveautés de YouTube, les dernières nouveautés de YouTube, les vidéos les plus populaires, etc. Cliquez sur le lien se désabonner en bas de l'email pour ne plus recevoir ce type de message. Enfin, bref, vous avez ici un certain nombre de paramètres à regarder. La lecture, donc en automatique, la lecture se fait-elle en HD, en qualité supérieure? Enfin, si vous avez une connexion bas débit, vous mieux cocher ici pour pas que ça frise, ça plante régulièrement. Est-ce que vous affichez les annotations, les promotions de chaîne et les caractères interactifs sur les vidéos? Les sous-titres, est-ce que vous voulez toujours afficher les sous-titres ou pas? Et puis vous avez aussi la possibilité, pour ceux qui ont un téléviseur qui le permette, de mettre le code de votre téléviseur de façon à ce que lorsque vous visualisez une vidéo sur YouTube, en cliquant sur cette icône, elle se projette directement sur le téléviseur, en mettant le code de ce téléviseur. Ça, c'est la vue d'ensemble. La plus importante reste ici, dans les options avancées. Vous allez pouvoir voir les informations qui sont sur votre identification YouTube. Vous allez aussi avoir la possibilité de modifier ce compte Google+, et en même temps YouTube, si vous voulez lui donner un autre nom. Et puis vous avez aussi des fonctions supplémentaires, notamment qui sont activables uniquement lorsque vous avez validé votre compte. Alors, pour ce faire, nous allons valider le compte. Dans ce cas-là, vous devez envoyer un numéro de téléphone. Vous devez écrire un numéro de téléphone de façon à ce qu'il vous envoie un identifiant SMS. C'est extrêmement important à faire, car sans cette validation de compte, vous avez tout un tas de fonctionnalités qui ne fonctionneront pas. Après avoir choisi le code qui vous est envoyé, le compte devient valide. À partir de ce moment-là, lorsque le compte est validé, il est en règle, vous avez tout un tas d'autres options qui vont s'activer. Notamment, vous allez pouvoir publier des vidéos au-delà de 15 minutes. Vous allez pouvoir rajouter des annotations externes, etc. Vous allez même pouvoir activer les hangouts et la diffusion de streaming en direct de votre caméra vers votre chaîne, etc. Voilà. Alors maintenant, il reste une option assez importante qu'on n'a pas pu voir tout à l'heure, qui consiste à changer le nom de la chaîne YouTube. Alors en théorie, on peut le faire en cliquant ici et en allant sur les paramètres YouTube. Et ici, vous cliquez sur Options avancées. Et à ce niveau-là, vous allez avoir cliqué ici pour choisir votre URL personnalisé. Mais actuellement, vous ne le voyez pas. Pourquoi? Parce que les critères de définition d'URL personnalisé, c'est-à-dire de nom de chaîne YouTube, ont changé.
Alors pour pouvoir mettre le nom, enfin l'adresse web de sa chaîne YouTube comme on le souhaite, il faut un minimum que votre chaîne comporte 500 abonnés, que la chaîne a moins de 30 jours d'ancienneté, ce qui est le cas sur cette chaîne que je viens de créer. L'icône de la chaîne correspond à une photo, ce qui est le cas, et la chaîne dispose d'une illustration de chaîne. Donc là, pour l'instant, nous avons 2 critères sur 4 qui sont effectifs. Il reste à attendre au moins 30 jours et avoir 500 abonnés. Donc c'est pas forcément évident d'avoir tout de suite son adresse, son URL de chaîne personnalisée. Lorsque toutes les conditions seront remplies, vous pouvez revenir sur votre chaîne YouTube au même emplacement et vous verrez ici un lien hypertexte, créer une URL personnalisée qui vous permettra de définir le nom de votre chaîne YouTube. Voilà.